Bonjour à tous. Alors, je vais faire un petit cours, mais en fait, j'ai de moins en moins envie de donner des cours. C'est la vérité. Mais enfin, comme m'a dit un rêve que j'aime bien, il faut persister, il faut continuer, malgré le fait que tu n'es pas très écouté. Continue quand même, et tu vas voir que la vapeur va s'inverser. Enfin, les choses vont s'inverser. Bon. Alors, je voudrais dire, donc, parler aujourd'hui de ce que l'on appelle le monde des âmes. Comment les âmes transmigrent dans ce monde, viennent dans ce monde qui est dit inversé. Ce que vous devez vous imaginer, imaginez-vous un grand cercle. Dans ce cercle, il y a plusieurs petits cercles. Ils bougent à l'intérieur du grand cercle et certains sont dans des zones obscures. Alors, entrons dans une zone obscure de ce grand cercle, dans un de ces petits cercles avec zone obscure. Eh bien, dans cette zone obscure, vous y trouverez encore d'autres cercles. Ce sont des cercles planétaires, ce sont des planètes, ce sont des terres habitables peut-être, pour certaines. On appelle ça des exoplanètes. Et puis, dans ces zones-là, qui sont des zones obscures, ces zones obscures sont assez minimes dans le grand univers. Disons que ça peut être la partie simplement d'une galaxie, des parties de galaxies ou un système solaire, 2, 3, 4 systèmes solaires sont mises en quarantaine, enfermées dans des barrières, si on pourrait dire, qui sont infranchissables. Par la vitesse de la lumière, on ne peut pas aboutir à très très loin. Et à des vitesses inférieures à la vitesse de la lumière, inutile de dire qu'il est absolument impossible de s'arracher d'aucun lieu. C'est valable sur Terre, on peut voyager en avion, en voiture, en train, en TGV. Mais bon, les vitesses sont limitées, donc il n'y a pas de possibilité de voyage en dehors de la circonscription qui nous est donnée à la vitesse qui nous est donnée de voyager. Cependant, ces zones-là sont appelées des zones de Tordema. Le terme global pour les désigner, c'est des zones de Tordema, c'est-à-dire des secteurs de Tordema, c'est-à-dire de torpeur, de sommeil. Dans ces zones-là, les forces obscures ont une part énorme d'influence sur ceux qui se trouvent dans ces secteurs-là. En l'occurrence, si une planète est habitable, comme la nôtre par exemple, on peut être l'objet de forces obscures qui nous contrôlent, ou qui contrôlent l'humanité en évolution. Et pas encore sorti de ces zones obscures pour être transféré, si on pourrait dire, dans le royaume vrai et déconnecté de la zone obscure. La zone obscure n'existe que sur certains plans de conscience, elle n'existe pas sur d'autres plans parce qu'elle est déjà nettoyée, si on pourrait dire. Donc les âmes descendent dans ce monde et traversent ce qu'on appelle 100 portes de transmigration des âmes, 100 portes des cieux, pour arriver à cet univers dit inversé dans la Tordema, ce monde-là, qui est dans la Tordema, c'est-à-dire dans
un profond sommeil, comme dans une sorte de profond sommeil. C'est-à-dire un monde qui n'est pas encore éveillé, qui n'est pas encore né dans le royaume de Dieu véridique, qui est en formation, qui est en préparation, et donc qui essaye de se mettre, si on pourrait dire, à la hauteur, ou d'arriver à la hauteur de, disons, passer dans ce qu'on appelle le royaume véritable et éternel. Quelque part, dans les plans supérieurs, on pourrait dire que toutes les zones, même obscures, sont dans le royaume. Cependant, il existe des zones inférieures dans lesquelles il existe une impossibilité totale de se relier ou de se rentrer dans le royaume réel. Du vrai. Voilà. Donc, j'ai résumé. Il y a 100 portes de transmigration des âmes. Ces 100 portes, ça veut dire que toute âme, qu'elle vienne de la porte 1, de la porte 2, de la porte 3, de la porte 4, jusqu'à la porte 100, descendent au travers de ces portes pour arriver à ce monde-là. Celles qui se trouvent à la 99e porte en partant du haut, ou à la 100e porte, n'ont pas une très grande yérida ou descente à faire. Celles qui se trouvent par contre dans le niveau 1 des 100 portes, ou 2 ou 3 ou 4 des 100 portes, ont les plus grands parcours à franchir, si on pourrait dire, et se sentiront les plus en exil dans ce monde. Plus les portes sont proches du 1, de la première porte, plus les âmes sont élevées et donc ont un sentiment de conscience plus branchée avec l'éternel, plus branchée avec le monde supérieur, plus branchée avec la notion du royaume, plus branchée avec la vie éternelle. Et donc, ceux qui accèdent ou qui sont de ces portes-là sont des gens qui s'éveilleront plus facilement que d'autres qui sont des lourdes, déjà qui sont aux portes 99, 98, 97, 98, 99 ou 100, bien évidemment. Dans ce monde de tardéma, de zone obscure, d'ensommeillement, de torpeur, Adam a été le premier à être plongé lorsqu'il y a eu la séparation de la dame androgyne par rapport à la dame séparée, ou l'androgyne double symboliquement, parce qu'en fait, certes, il y a eu séparation entre ce qu'on appellerait Adam et Chava, mais il y a eu tout de même à l'intérieur de Adam du Chava et à l'intérieur de Chava du Adam, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'homme, il y a une anima et à l'intérieur de la femme ou du principe féminin, il y a une animus, c'est-à-dire un intellect pour la femme et une âme, disons, sensible pour l'homme. Voilà. Étant donné que homme est proche plus d'intellect et féminin, selon la terminologie biblique allégorique, est plus proche de ce qu'on appelle sentiment, émotion. On pourrait dire comme ça que les âmes, toutes transmigrent donc par ces portes. Et selon la nature et l'origine de l'âme, un système complet de lettres de Aleph jusqu'à Tav est donné, et ce système complet de lettres du Aleph jusqu'au Tav va représenter les différents principaux organes de l'individu. Alors qu'il va y avoir une grande lettre qui, elle, va symboliser la grande lettre qui symbolise l'individu dans sa totalité. Donc, si un Aleph symbolise l'individu dans sa totalité parce que selon le nom et la date de naissance de cette personne, elle tombe dans tel paracha et c'est le Aleph de tel mot ou de tel mot, alors évidemment, bien sûr, il a sa lettre nature origine
qui est la base fondamentale de sa structure, hein, alors que la deuxième lettre qui va aller, ça va être une des lettres du Aleph jusqu'au Tav qui va venir tout de suite après et qui va former un code binaire avec la première. Alors ainsi, on dira Aleph Aleph, après Aleph Bet, Aleph Gimel, Aleph Dalet, Aleph B, jusqu'à Aleph Tav. Un individu qui est signé Bet, parce que sa lettre fondamentale dans la Torah est un Bet, eh bien, il va avoir un Bet qui va être Bet combiné avec un Aleph selon sa porte, un Bet, un Gimel, un Dalet jusqu'au Tav, selon la porte de laquelle il transmigre. Toujours utile, c'est que les données, selon chacune des 100 portes, sont des données différentes, mes chers amis. Ce que je vous dis, ce sont des choses très, 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 très profondes et vous pouvez les écouter 4, 5 fois ou 6 fois avant de les comprendre. Parce que c'est pas évident dès le premier coup de comprendre. Donc ne vous, ne vous bloquez pas en disant oui, qu'est-ce qu'il raconte, on comprend rien à ce qu'il dit. Bien sûr que vous comprenez pas, mais je vous sers tout ça sur un plateau d'argent, si ce n'est un plateau d'or. Vous comprenez? Maintenant, à vous de faire l'effort, écoutez une fois, 2 fois, 3 fois, revisez le cours, vous verrez qu'il est logique, et vous verrez qu'il tient debout, et vous verrez que je sais de quoi je parle. D'accord? Alors, bien sûr, les combinaisons de lettres se font ainsi dans les individus. C'est-à-dire, par exemple, chez un individu qui est de la première porte, il va avoir le programme de la porte numéro 1 et de Aleph jusqu'au Tav, chacune des lettres va symboliser l'un de ses organes principaux dans la structure globale de ce qu'il est. Alors que ce qu'il est va être, lui, symbolisé par un grand Aleph, un grand Bet, un grand Gimel, un grand Dalet ou un grand He ou Vav ou Zayin jusqu'au Tav. Mais cela, c'est la grande lettre symbolisant la totalité de l'individu. Donc il y a la grande lettre symbolisant la totalité de l'individu, les lettres organiques symbolisant les organes de l'individu, du Aleph jusqu'au Tav, qui vont venir après la grande lettre, et il y a bien sûr ce qu'on appelle les petites lettres, qui elles vont symboliser les lettres qui vont structurer chacun des organes. Puisque chaque organe, il a des atomes et des cellules formés de tel ou tel ou tel ou tel élément, hein, eh bien, ces éléments-là vont être les petites lettres. Donc, vous avez votre grande lettre, vos moyennes lettres qui se combinent toutes, une par une, avec la grande lettre, et puis vous avez les petites lettres qui, elles, sont en dessous et sont dans chaque moyenne lettre. C'est-à-dire lettre organique, si on pourrait dire. Alors, on pourrait parler d'une lettre corporelle, mais quand je dis corporelle, je ne parle pas spécialement du corps, je parle aussi du corps de l'âme, du corps glorieux, du corps de lumière. Quand je parle d'organes, je ne parle pas d'organes matériels forcément, mais je parle d'organes spirituels et matériels, ayant un code génétique soit spirituel et matériel. Et quand je parle de cellules et d'atomes composant l'individu et d'éléments composant l'individu, je parle de petites lettres qui, elles, ont aussi leur signification dans la structure globale de l'individu et vont symboliser les petites forces. Vous avez donc la grande force initiale, la lettre fondamentale qui est le tikkun de l'individu, venu dans ce monde, qui doit accomplir, les lettres intermédiaires, ou on pourrait dire moyennes, qui sont de 1 à 100 systèmes, écoutez bien, je répète, de 1 à 100 systèmes, et chaque système est répertorié par moi dans les Luchot. C'est une toute petite partie de mon commentaire sur le Sefer Yetzirah. C'est un volume qui traite précisément sur les 100 portes. Et donc, nous avons, dès lors qu'on a codé l'individu selon sa lettre initiale, dès lors qu'on a codé le code alphabétique complet du Aleph jusqu'au Tav des lettres moyennes, des lettres, moyennes,
et les petites lettres qui vont suivre ensuite, eh bien, on va avoir la base du code génétique total de l'individu. Ce code génétique, c'est un livre, un grand livre qui s'ouvre, où chaque lettre s'ouvre, devient un mot, mais en même temps, dans ce mot, il y a d'autres lettres, et chacune des autres lettres qui sont là s'ouvre et donne d'autres mots qui sont encore d'autres mots et encore d'autres mots qui vont former toute la base de l'extension du code génétique spirituel, ainsi que Dieu l'a formé à l'origine des temps. Chose que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, avait déjà fait allusion. Seulement bien souvent, on lit ça, on commente le commentaire en faisant des grands discours, mais on cherche pas suffisamment pour chercher et voir ce qu'il y a derrière et essayer de récapituler le système auquel Rabbi Shimon Bar Yochai faisait allusion, qui n'était que le rappel d'une grande science ancienne que, à l'époque des prophètes, nos ancêtres connaissaient, que vous avez oublié, parce que simplement l'exil a fait en sorte que la mémoire d'Israël a été perdue quelque part. La grande mémoire d'Israël a été perdue. Alors bien sûr, maintenant c'est comme si qu'on se soutenait par rapport à de toutes petites pensées restantes qui nous est restée, de cette grande science, de cette grande connaissance universelle que nous avions à la base d'origine, et là-dessus nous spéculons. Et puis il y a des gens qui vont spéculer toute leur vie là-dessus. Alors là, je vous dis pas, voilà. Mais en fait, c'est que l'introduction. C'est que l'introduction. Voilà. Donc il faut savoir qu'un monde nouveau va commencer et que ce que vous avez entendu jusqu'à aujourd'hui, c'est bien beau, c'est bien, c'est préparatoire, mais quand on rentre dans le monde nouveau, il va falloir s'instruire plus en profondeur pour comprendre comment ça fonctionne, comment chaque chose fonctionne, et de façon à ce que chacun remplisse son outre, si on pourrait dire, d'eau potable et pure, de source originelle, de façon à ce qu'il puisse survivre et vivre dans le monde de la vie éternelle qui lui est le royaume vrai. Et pour passer à ce royaume vrai, il faut repasser dans le sens contraire, c'est-à-dire non pas dans le sens de l'endormissement et de la chute en Tordéma, mais dans le sens du réveil de la Tordéma. À ce moment-là, la Tordéma devient la Torah du Ma, la Torah du pourquoi des choses, la Torah du contrôle de chaque chose. Voilà. Donc c'est à vous d'apprendre. Ne vous sous-estimez pas, parce que sachez qu'en vous, l'Éternel a mis ce que l'on appelle le Tselem et le Dmout. Dans les humanités qui ont précédé Adam, il n'y avait que le Tselem. Le Dmout n'avait pas encore été donné. La possibilité d'imitation des actes divins n'avait pas été donnée. Il n'avait été donné que le Tselem. Le Tselem, c'est-à-dire les organes et les fonctions. Mais la possibilité d'imitation de l'exemple divin n'avait pas été donnée. Or, dans cette Torah du Tikkun, cette possibilité supplémentaire a été donnée. Et les personnages qui ont montré la voie à suivre de façon à imiter le divin et à le réaliser en nous, eh bien, ils sont venus dans cette loi, dans ce monde qu'on appelle le monde du Tikkun, pour nous donner l'exemple. Ce sont les grands tzadikim, les vrais tzadikim, les tzadikim qu'on appelle amitim, comme dit Rabbi Nachman de Breslav, et ce sont les grands personnages qu'on appellerait les 5 pionniers de l'éternité, par exemple, qui sont, on a dit, une fois j'avais fait un cours là-dessus, des cours là-dessus, et je vous conseille de les regarder sur les 5 piliers d'éternité, où j'ai parlé de Hanor, où j'ai parlé de Eliyahu Hanavi,
de Moshe d'abord avant, de Eliyahu Hanavi, de Mashiach ben Yosef, la voix de Mashiach ben Yosef et la voix de Mashiach ben David. Voilà, ce sont les 5 voix. Et tout le monde se range dans ces 5 voies. Il y a du reste dans les 100 portes, 20 voix à chacune des 5 voies. 20 racines à chacune des 5 voies. Donc, à vous de voir et de prendre votre chemin, chacun selon votre lettre de base. Quand vous la connaîtrez, parce qu'on va former des gens avec l'aide de Dieu de façon à ce qu'ils apprennent à la connaître. Et à partir de là, vous aurez un plan de travail pour vous travailler vous-même, travailler sur vous-même et pour savoir comment étudier et dans quel ordre les textes sacrés. Les textes sacrés, je parle d'abord et avant tout de la Torah et du Nach, c'est-à-dire du Tanakh, de ce qu'on appelle la Bible, hein, et bien sûr les textes qui ont suivi et ceux qui ont précédé, vous les étudierez après, en fur et à mesure, en parallèle, en sachant les comparer avec cette espèce de événement soavonime, la pierre qu'ont rejeté les architectes, qui est devenue une véritable pierre d'angle, c'est-à-dire c'est la Torah du Tikkun, le Tanakh, la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Voilà. J'ai expliqué ce que je voulais dire pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, une bonne fin de semaine et un bon mois. Voilà. Et que ce soit un mois où la simcha commence et puis changez les couleurs noir et blanc et mettez-y de la couleur avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Et habillez-vous avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Habillez-vous avec de la couleur. On peut être religieux, on peut être en couleur. On peut être pratiquant, croire en Dieu et s'habiller avec des couleurs. C'est tout. Tout en restant sobre et tsniout. On n'est pas obligé de s'habiller en noir et blanc pour faire la sobriété et la tsniout. On n'est pas obligé de se mettre un habit non plus de ci ou de ça pour... c'est tout. Habillez-vous simplement avec ce que vous aimez. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, ben, merci à tous ceux qui m'ont écouté et ceux qui m'écouteront. Faites transmettre et passez un petit peu ces commentaires à vos amis de façon à ce qu'ils connaissent la voie du futur, parce que la voie du futur, c'est elle qui va passer, de toute façon, les autres. C'est elle qui va redonner et tout remettre en place. C'est la voie du futur. Amitié à tous, que Dieu vous bénisse. Kol Tov.